Bon, alors là, j'ai un petit souci. J'ai cette pizza, elle est magnifique, mais la question c'est comment je dis ça en français? Est-ce que c'est le pizza, un pizza, du pizza, peut-être le pizza? Ah non, 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 ça va pas du tout. Allez, aujourd'hui, on s'attaque une bonne fois pour toutes au grand mystère des articles français. Et attention, parce que là, c'est la toute première capsule d'une nouvelle série. L'idée, apprendre la grammaire, mais autrement. Avec de la curiosité, de l'humour, bref, préparez-vous, parce que la grammaire, vous n'allez plus jamais la voir de la même façon. Ok, alors pour régler cette histoire de pizza, on va commencer par le début, avec la première grande catégorie, les articles définis. Alors, l'article défini, c'est simple. C'est quand on parle de quelque chose de spécifique, une chose qu'on connaît, qu'on peut montrer du doigt. C'est le truc, la personne, les objets bien précis. Par exemple, si je dis « le chat est sur la table », c'est bien ce chat-là, pas un chat au hasard. Pareil pour « la pizza est froide ». Bah oui, c'est ma pizza, celle dont on parle depuis tout à l'heure. Et si on dit « les élèves sont fatigués », on parle bien d'un groupe d'élèves en particulier, pas de tous les élèves du monde. Et bien sûr, le français adore les petites exceptions, sinon c'est pas drôle. On ne va jamais dire le O. Ça sonne bizarre, non? Quand le mot commence par une voyelle, eh bien hop, l'article se contracte et ça devient l'O. C'est quand même plus fluide, on est d'accord. Allez, on passe à la suite, deuxième catégorie, et celle-ci, elle aime bien les mystères. Je vous présente les articles indéfinis. L'article indéfini, comme son nom l'indique, c'est tout l'inverse du défini. Là, on parle d'une chose en général, une chose qui n'est pas précise. C'est un élément parmi d'autres. Prenons des exemples. J'ai un citron. Bon, c'est un citron. Lequel? Aucune idée. Juste un citron. Ou alors, elle a une idée. C'est une idée, super, mais une parmi des millions d'autres. Et ils ont des amis, ça veut dire qu'ils connaissent des gens, mais on ne sait pas qui. Ce n'est pas le sujet. Pour bien comprendre, imaginez que j'ai une boîte fermée là, devant moi. Je la secoue et je vous dis, dedans il y a un truc. Mais lequel? C'est un mystère complet. Eh bien voilà, ça, c'est l'esprit de l'article indéfini. D'ailleurs, si cette manière de décortiquer la grammaire vous plaît, c'est le moment parfait pour vous abonner et activer la petite cloche. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas rater la prochaine capsule, qui arrive très bientôt. On continue notre exploration avec la troisième et dernière grande catégorie. Alors celle-là, elle fait souvent un peu peur, mais vous allez voir, en fait, c'est super logique. Ce sont les articles partitifs. Le mot à retenir, c'est « partie ». C'est de là que vient « partitif ». On les utilise pour parler d'une quantité qu'on ne peut pas vraiment compter ou qu'on n'a pas envie de préciser. C'est tout simplement une partie d'un tout. Par exemple, si je dis « je mange du pain », ça veut dire que je mange une certaine quantité de pain. Pas toute la baguette et encore moins tout le pain de la boulangerie. Juste une partie. C'est pareil pour « je bois de la soupe » et « ils prennent des frites », c'est quelques frites dans l'assiette, pas la totalité des frites du restaurant. Voilà, c'est ça, on mange des frites, donc une partie de toutes les frites qui existent. Bon, sauf si on s'appelle Hulk évidemment, là je pense qu'il peut manger toutes les frites du monde et les règles de grammaire, il s'en fiche un peu. Ok, mais imaginons le drame. Que se passe-t-il quand il n'y a plus de pizza? Plus de pain, plus rien du tout? Eh bien, on entre dans le monde de la négation. Et là, il y a une règle d'or très simple. Regardez bien la transformation. À la forme affirmative, on dit « je mange du pain ». Simple. Mais dès qu'on passe à la forme négative, tous ces articles qu'on vient de voir, un, une, des, du, de la, ils se transforment tous en un seul petit mot, de. Donc ça devient « je n'ai pas de pain ». C'est comme un tour de magie grammaticale. Donc, revenons à notre pizza du début. Eh bien, il n'y a pas de pizza. C'est terrible. Et si on a soif, eh bien, il n'y a pas d'eau. C'est exactement le même principe que pour l'eau tout à l'heure, le de devient d devant une voyelle pour que ça sonne vieux. Et voilà, on a fait le tour des cas principaux. Finalement, ces histoires d'articles, ce n'est pas si sorcier quand on y pense, non? Il suffit de les aborder un peu différemment. Alors, si on devait tout résumer, l'essentiel à retenir, c'est ça. D'un côté, on a le, la, les. Ça, c'est pour ce qui est connu, spécifique. Ensuite, une, des. Là, c'est pas précis, c'est général. Et enfin, du, de la, des. Ça, c'est pour une partie d'un tout. Franchement, vu comme ça, c'est plutôt simple, non? Et parce que la meilleure façon d'apprendre, c'est de pratiquer, je vous ai préparé un petit cadeau, un kit d'activités entièrement gratuit à télécharger. C'est parfait pour s'entraîner et être sûr que tout est bien clair. Le lien est juste en dessous, dans la description. Juste avant de se quitter, si ce format vous a plu, pensez à 3 petites choses. Vous abonner pour ne rien manquer, laissez un commentaire avec votre phrase d'exemple préférée et surtout partagez cette capsule avec quelqu'un que ça pourrait aider.
On peut vraiment changer notre façon de voir la grammaire, tous ensemble. Bon, sur ce, je vous laisse parce que, eh oui, j'ai un citron à manger. Mais sérieusement, qui mange un citron comme ça? Allez, à la prochaine!